Non, c'est bon. Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Éric Rousseau de l'entreprise Amiges. Comme vous l'avez déjà vu, j'ai fait à l'occasion des entrevues avec des entreprises dans le milieu des CPE et depuis quelque temps, j'entends parler d'une nouvelle plateforme avec des collaborateurs que vous connaissez très bien. Et j'ai réussi à avoir une entrevue avec eux aujourd'hui. Donc, je vous présente sans plus tarder Élise Lebeau de l'Association des cadres des CPE et Éric Descormier de Descormier Intelligence d'affaires. Donc, bonjour vous deux. Bonjour. Bonjour, Eric. Bonjour, merci d'être là dans cette entrevue. Tout d'abord, Élise, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots qui est l'Association des cadres et pourquoi vous vous êtes associé avec Descormier pour un projet de tableau de bord opérationnel? En fait, l'Association des cadres existe depuis les années 80, donc presque 40 ans. Puis, pour nous, c'était important de développer des outils pour nos membres, en fait, des outils performants là, pour améliorer leur performance de gestion. Puis, on avait un tableau. En fait, l'idée est partie d'un tableau Excel. Là, on se disait, comment ça pourrait être plus convivial, plus agréable à travailler. Puis là, c'est là qu'on a eu l'idée d'approcher Descormier Intelligence d'affaires pour qu'ils développent cet aspect-là plus convivial là, via leur plateforme web et tout ça. Donc, ça a été un choix de les contacter puis de faire affaire avec eux du fait qu'ils connaissent déjà très bien les CPE, puis ils ont des CPE, les CPE-BC, évidemment, puis avec leur D'accord. outil là, Perfo stratégique. Donc, on voulait développer un autre projet avec eux là, qui était pour servir nos membres principalement, mais aussi tous les CPE-BC du Québec. Là. Donc, c'est un tableau de bord pour suivre au quotidien les opérations d'un CPE. C'est bien ça, Éric? Ben exactement. Donc, il y a vraiment déjà du contenu d'identifier. Donc, tant toute la partie administrative, la partie pédagogique, la partie ressources humaines, toutes les ressources, la gestion des ressources matérielles, la gouvernance, le rayonnement aussi du CPE. Donc, et toute la partie BC, la gestion d'un BC aussi qui est intégrée dans l'outil. Donc, avec un contenu déjà mis dans l'outil. Donc, ça veut dire qu'au lieu de partir de zéro, effectivement, il y a déjà l'ensemble de ce qui est à faire dans un CPE par l'équipe de direction, que chaque CPE peut personnaliser, ajouter, puis mettre selon son portrait, je dirais, là, qui représente bien là, le CPE, la structure du CPE, là, du plus petit au plus grand CPE. Là. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots l'outil en tant que tel? C'est une application? C'est une plateforme, un logiciel? Peux-tu nous préciser un peu plus, s'il te plaît? Oui, en fait, je peux vous montrer rapidement ce que ça voilà ce que ça peut représenter comme outil. Donc, c'est vraiment une plateforme qui est web, donc il n'y a rien installé chez vous, donc vous y accédez en ligne. Ce qui est intéressant, vous avez plusieurs installations, bureau coordonnateur, si vous travaillez de chez vous et que surtout là, on travaille à distance, c'est intéressant. Donc, le portail comme tel vient aussi résoudre, par rapport à un fichier Excel, amène plusieurs avantages. Donc, vient résoudre un problème au niveau des permissions, donc à qui on veut donner accès. Est-ce qu'on veut donner accès à tout le monde en écriture? Certains vont avoir le droit de juste voir leurs choses à elles pour voir celles des autres, etc. Donc, on vient vraiment gérer la partie droit et permission, ce qui est problématique là, dans d'autres types de plateformes ou dans des fichiers Excel. On vient vraiment centraliser l'information. Donc, on est capable de mettre des documents relatifs à chacune des tâches, mettre des commentaires, mettre des hyperliens aussi. Donc, si certaines choses sont à faire par quelqu'un et on a un exemple d'un formulaire ou un lien vers le rapport du ministère, etc., on le met directement dans la plateforme et c'est réglé. Donc, on vient vraiment centraliser tout ça. Et une partie intéressante aussi qui va aider à sauver du temps. Donc, une fois qu'on l'a paramétré, donc c'est une démarche qui est accompagnée à 100%. Une fois qu'on le fait avec vous, l'outil vous donne accès à un paquet de rapports, donc directement aussi. Donc, on voit ici un bon exemple de la répartition, effectivement, de la délégation, comment les choses sont réparties dans mon équipe. Est-ce qu'on compte toutes sur les mêmes personnes pour le travailler?
Et par la suite, une fois que tout ça est bien installé et bien paramétré, ce qui est intéressant, effectivement, en réunion d'équipe, c'est tout simplement de faire le suivi des tâches, ce qui est en retard. Donc ici, on est capable de suivre ce qui était échappé, donc ce qui était oublié, parce que c'est des rappels qu'on avait mis à ce moment-là, parce qu'on ne voulait pas oublier certaines tâches ou livrables. Donc, ça vient vraiment, je dirais, faciliter, gagner beaucoup de temps, y compris un aspect qu'on oublie de temps en temps, mais lorsqu'on intègre une nouvelle personne dans l'équipe ou on réassigne certaines tâches, donc certaines tâches sont faisables par d'autres personnes, mais ça y prendra de l'accompagnement, un petit peu de formation. Donc, effectivement, on est capable d'identifier quelle tâche nécessiterait de la formation, nécessite un peu d'accompagnement ou du coaching, et on vient les identifier, puis on est capable aussi de les suivre dans un rapport. Donc, effectivement, de voir les choses pour lesquelles la personne qui s'en occupe aurait besoin de formation. Une fois que le processus est maîtrisé, tout simplement, on vient le mettre l'attribut comme quoi qui est maîtrisé, puis effectivement, ça disparaît du rapport de formation. Donc, on a essayé de faire sauver énormément de temps aux gestionnaires pour que l'outil soit dynamique. L'outil envoie les invitations par courriel aussi, envoie des rappels, peut envoyer des rappels même par texto pour rappeler que certaines tâches s'en viennent. Donc, ça, c'est vraiment intéressant de bénéficier de la technologie pour ramener la partie dynamique à l'outil. Donc, ça fait un gros écart entre effectivement un fichier Excel versus un portail qui est fait pour ça, qui est vraiment spécialisé pour ça, là. Donc, il y a plein d'autres petites fonctionnalités qui existent là, pour lesquelles on pourrait vous expliquer, répondre à vos besoins, répondre à vos questions, je dirais, de façon plus personnalisée lors d'une discussion avec vous, là. Donc, ce que je retiens, c'est que ça fait vraiment sauver beaucoup de temps à une équipe de gestion. J'imagine que c'est assez complet de ce côté-là. Ben effectivement, donc, puis d'autant plus que c'est une démarche qui est accompagnée à 100% là, par notre équipe. Donc, on l'amène dans le centre d'une intervention de ressources humaines. Donc, ça bénéficie aussi de subventions d'Emploi Québec. Donc, on peut aller chercher des sous avec Emploi Québec pour faire toute l'installation de ça. Nous, à partir de la structure de votre CPE, donc le nombre d'installations, est-ce que vous êtes baissé ou pas, on va venir pré-paramétrer l'ensemble du portail pour que lorsqu'on va se rencontrer pour la première fois, on va déjà avoir la structure d'entrée. Il y a déjà, je dirais, 80% des tâches qui vont déjà être bien assignées aux bonnes personnes en fonction de la première discussion qu'on a eue. Et par la suite, en quelques heures, on finalise vraiment le paramétrage et l'installation de tout ça. Donc, c'est pas quelque chose qui nécessite là, des heures et des heures de votre côté. Donc, en quelques heures, on a installé ça. Ensuite, on fait une petite formation avec l'équipe pour le suivi mise à jour. Et c'est très facile, comme vous l'avez vu. Donc, la personne qui a un suivi à faire reçoit un texto ou un courriel qui l'amène directement dans la tâche pour lesquelles elle a un suivi, clique, ça le fait ou pas. Puis, c'est aussi simple que ça. Donc, c'est un suivi qui est très, très facile par la suite, là, dans les années qui suivent. C'est facile. Puis on inclut aussi de notre côté un support et mise à jour annuel pour s'assurer qu'on reforme s'il y a des nouvelles personnes dans votre équipe, qu'on va former les gens et que l'ensemble de ça est à jour. Donc, ça fait une petite vérification annuelle, donc un petit reset annuel pour s'assurer que tout ça est à jour annuellement. Donc, c'est tout inclus dans le portail comme tel, dans l'offre de service, c'est tout inclus. D'accord. Élise, s'il y avait une chose à retenir aujourd'hui dans cette présentation, dans l'utilité de ce tableau, ça serait quoi? Ben, en fait, il faut penser en termes d'entreprise, hein? Puis on l'a vécu là, avec la pandémie de la dernière année. On se rend compte qu'il faut avoir des choses à mettre en place au niveau d'un plan de contingence, un plan de relève. S'il arrive une catastrophe, qui va prendre la relève? Comment on va savoir c'est quoi toutes les tâches qu'il y a à accomplir? Par exemple, s'il arrivait quelque chose à une directrice générale, c'est que dans le fond, ce tableau de bord-là, ça dépend de la grandeur du CPE. Si la taille du CPE, si un CPE, exemple, il y a juste une directrice, il n'y a pas d'autres personnes dans l'équipe, qu'est-ce qu'ils font? Le conseil d'administration, ils sont comme pris au dépourvu. Si c'est une grande équipe, justement, dans la grande équipe, il y a peut-être des gens qui ont des tâches qui ne seront plus assumées s'ils ne sont plus là. Donc, c'est pour réfléchir, pour penser à tout ce qui doit être exécuté dans une année. C'est vraiment ça que ça sert, le tableau de bord opérationnel. Donc, c'est un outil hyper performant. Pour moi, c'est une excellente nouvelle pour les cadres du réseau parce que, en fait, ça devient leur disque dur externe.
hein, on a tout dans notre tête, souvent, toute notre planification, toute notre organisation annuelle, mensuelle, tout ça. Là, c'est de dire, OK, c'est un disque dur externe, puis en plus, il y a d'autres personnes qui peuvent y avoir accès pour me donner un coup de main s'il m'arrivait une situation X ou Y. Là. Fait que je pense que c'est vraiment une bonne nouvelle pour les cadres d'avoir un outil de ce genre qui est très performant et qui a été validé par des CPE de différentes tailles, des petits CPE, des grands CPE, des CPE BC, puis des BC qui n'ont pas d'installation non plus. Là. Alors, je pense que c'est vraiment un plus pour le réseau. Pour une directrice qui souhaite en savoir plus, c'est quoi les consignes à suivre, Éric, pour vous contacter? Oui, en fait, nous contacter, donc, soit par téléphone au 1-855-570-0979 ou à info@commercialdecormier.com. Donc, on va pouvoir prendre contact avec eux, notre site internet, decormier.com, il n'y a pas de problème. Après un échange avec vous pour vraiment voir le portrait de votre CPE, on va pouvoir faire un offre de service vraiment basé sur la taille de votre CPE. Donc, c'est modulé en fonction là, du nombre d'installations. Donc, on fait une offre de service qui est personnalisée. On vous répond à vos questions aussi en même temps. On a passé vite aujourd'hui sur ce que ça fait puis l'ensemble des fonctionnalités, mais il y en a beaucoup plus, bien sûr. Donc, effectivement, nous contacter, on lui fait une offre de service. On va l'accompagner aussi pour la demande si nécessaire. Donc, le coût quand même pas très élevé. Donc, certains CPE jusqu'à maintenant ne vont pas chercher la subvention Emploi Québec. Donc, c'est un choix là, de CPE. Mais si vous voulez aller chercher la subvention d'Emploi Québec ou le jumeler aussi la demande avec une démarche de planification stratégique ou d'autres types d'intervention ressources humaines, ben c'est possible. On va vous accompagner là-dedans aussi avec votre démarche Emploi Québec et tout. Donc, contactez-nous. Vous avez tout à gagner à ce niveau-là. Puis effectivement, c'était fait par les CPE pour les CPE. Donc, l'Association des cadres a été un beau catalyseur avec ça, puis c'est très apprécié jusqu'à maintenant. C'est un beau partenariat, puis les dirigeants nous disent tout. Je ne comprends pas pourquoi on n'avait pas ça avant. On rêve de cet outil-là depuis longtemps, donc effectivement, je pense que ça répond bien aux besoins dans le réseau des CPE. J'en profiterai également pour dire que nous allons mettre en commentaire en dessous de la vidéo les informations pour vous contacter. Et également, on a décidé, Éric et moi, de faire un lien entre les deux systèmes pour permettre d'avoir une authentification unique pour les gestionnaires, puis un raccourci à même Amiges. Donc là aussi, ça va faciliter la communication pour ceux qui veulent avoir accès à l'outil. Merci à vous tous d'avoir accepté cette invitation, très appréciée. J'espère que les auditeurs vont en avoir appris beaucoup plus sur cette nouvelle plateforme de tableau opérationnel. Merci à vous deux. Merci beaucoup, Éric. Merci beaucoup, Élise. Merci. Donc, comme à l'habitude, je le répète, la présentation va être disponible en rediffusion sur les sites internet et également en format vidéo et sur Spotify et iTunes en format podcast. Si vous avez d'autres suggestions d'entrevues à faire, n'hésitez pas à les soumettre également dans le champ commentaire en bas. Et en attendant, merci à tous et passez une belle journée.